Bonjour à tous. Voilà, nous nous retrouvons pour les dernières énergies et les influences du dernier mois de cette année 2017. Nous allons commencer, comme à notre habitude, à placer les planètes pour tous ceux, évidemment, qui sont intéressés par tout ça. Je commence donc par Pluton, qui est à 17 degrés direct du signe des Capricornes. Neptune, qui est à 11 degrés direct du signe du Poisson. Uranus, qui est toujours en rétrogradation, est arrivé à 25 degrés du signe du Bélier. Je continue par la planète Saturne, qui est également directe à 27 degrés du signe du Sagittaire. Après Saturne, je passe à Jupiter, dont le 1er décembre est à 11 degrés du signe du Scorpion. Il a filé à une rapidité très très forte. Derrière le Sagittaire, derrière Jupiter, on a la planète Mars qui est à 24 degrés du signe de la Balance. Ensuite, je positionne Mercure qui est à 28 degrés du signe du Sagittaire, donc vous aurez compris qu'il y a une conjonction Saturne-Mercure. Et nous avons Vénus qui est au 1er décembre, donc à 29 degrés du signe du Scorpion. Nous aurons la pleine lune, je l'ai marqué ici, le 3 décembre à 11 degrés du signe des Gémeaux. Et nous aurons la nouvelle lune à 18 degrés. Non, nous aurons la nouvelle lune, décidément, c'est la fin de l'année. Le 18 décembre à 26 degrés du signe du Sagittaire. Voilà pour tout ce qui est des planètes. Un petit laïus quand même, à partir de Saturne. Saturne passe dans le signe du Capricorne le 21 décembre et va enfin quitter le signe du Sagittaire. Nous avons Jupiter qui ira à la fin du mois de décembre, qui sera à 16 degrés du signe du Scorpion. La planète Mars qui va passer dans le signe du Scorpion le 10 décembre 2017. Vénus qui rentrera dans le signe du Sagittaire le 2 décembre et restera jusqu'au 25 décembre. Donc un joli Papa Noël pour cette Vénus dans le signe du Sagittaire, avec beaucoup de feu quand même, donc c'est une position assez agréable, en tout cas dans la vitesse, dans les coups de cœur, je dirais. Et puis nous avons Mercure qui devient rétrograde le 4 décembre et qui reprendra sa marche directe le 24 décembre. Donc toujours pour Noël, décidément, c'est à moi, plein de cadeaux. Alors, nous allons commencer par le signe du Bélier. D'accord? Donc, nous voyons ici une conjonction Saturne-Mercure en bel aspect, donc un aspect harmonique qui s'appelle un trigone avec Uranus. Donc, Saturne-Mercure en aspect harmonique, évidemment, ça nous fait une belle conception de choses, de la clarté dans vos idées. Donc, beaucoup de clarté dans les idées, Saturne qui donne la clarté, qui donne la rigueur. Pourquoi dans nos idées? Parce que la planète Mercure, donc dans notre mental, Saturne vient donc nous offrir ce cadeau-là pour nous aider à concevoir quelque chose, pourquoi pas quelque chose de nouveau, un progrès, un renouveau, puisqu'on a quand même Uranus qui est positionné ici. Donc je dirais que c'est plutôt pas mal. Si vous voulez réaliser, nos amis Bélier bien sûr, si vous voulez réaliser quelque chose de concret, en tout cas dans ce mois de décembre, n'hésitez pas. En tout cas, si jamais vous voulez faire quelque chose au niveau de votre réalisation, attention, à partir donc du 4 décembre, Mercure va devenir rétrograde et lorsque la planète Mercure est rétrograde, elle nous demande de patienter, elle nous demande de peaufiner, elle nous demande pas forcément de revoir notre question ou de revoir notre copie. Elle nous demande simplement d'accompagner et d'être sûr de ce que l'on va présenter. Vous voyez, Saturne va donc aider à cette clarté d'esprit. Alors, un petit bémol, évidemment, parce que ce serait trop simple. Évidemment, Mars, qui fait une opposition à la planète Uranus, eh bien, n'allez pas trop vite. Donc, c'est bien ce que la planète Mercure vous dit, n'allez pas trop vite, peaufinez les choses. On aura tout le temps,
de refaire, en tout cas dans ce mois de décembre, en tout cas de travailler sur nos projets. Voilà pour le signe du Bélier. Nous passons au signe du Taureau. Donc, Taureau, il est là. En face, nous avons Jupiter. D'accord? Donc, c'est un aspect dynamique, évidemment, pour les taureaux. C'est peut-être le moment pour vous de vous positionner, de chercher à vous installer. Servez-vous de cette dynamique, pas comme un aspect en opposition, c'est-à-dire pas quelque chose qui vous met mal à l'aise, pas quelque chose qui vous donne des pulsions, non, non, bien au contraire. Servez-vous de cette opposition pour vous dire, c'est peut-être le moment pour moi de m'installer, de voir quelque chose de nouveau, en tout cas d'avoir des projets dans ce sens-là, quelque chose de solide. Hein. On vous demande bien sûr, et quand même, hein, Jupiter en face du Taureau, Jupiter la chance, la progression, le Taureau c'est les acquis, c'est quelque chose de solide. Donc voilà, ne mettez pas cette opposition à votre soleil dans le rang de quelque chose qui n'est pas très très sympa. Voilà, c'est juste je vais dire peut-être maîtriser les excès de vos désirs. Voilà, donc ça c'est pour les taureaux au mois de décembre. Nous passons au signe du Gémeaux. Alors, le signe du Gémeaux, jusqu'au 10 décembre, la planète Mars nous donne de la volonté d'agir. Vous voyez que Mars est donc en fin du signe de la Balance. Et nous avons 3, 6, 9, 12. Donc il y a un joli trigone, effectivement, pour aller au bout des choses, pour mener les actions. Mars, c'est toujours la lutte, c'est la vitalité, c'est la vivacité. Mars dans un signe relationnel, donc possibilité effectivement d'avoir des engagements pour pouvoir vous réaliser. En tout cas, pour faire un bond en avant, Mars, la planète de l'action, vous donne des possibilités d'avancer et d'aller au bout de ce que vous espérez. Ça, c'est dans le départ. La planète Uranus, qui est ici, vous accompagne encore, hein, puisqu'elle est au sextile, vous voyez, 3 et 3, 6, donc on a 60 degrés. On a donc encore un sextile qui vous accompagne encore pendant quelques mois. Et vous avez l'opposition qui est ici, donc qui fait l'opposition entre la conjonction Saturne-Mercure à votre soleil, vous demande de réfléchir, de prendre le temps de faire les choses, peut-être de réajuster ce que vous aviez décidé de faire, en tout cas mener une réflexion approfondie tout au long de ces 3 semaines de rétrogradation à partir du 4 décembre pour pouvoir avancer et pour pouvoir avoir une période de réflexion qui va vous emmener à concevoir les choses, en tout cas de nouvelles choses, avec un relationnel juste comme il le faut. Ensuite, nous avons le signe du Cancer. Alors, pour les 10 premiers jours du mois de décembre, la planète Mars, à contrario avec les signes du Gémeaux, 3 et 3, 6 et 3, 9. Donc, vous voyez que Mars peut vous apporter quelques excès. D'accord? Donc, le conseil des astres, attendez le 11 décembre que cette planète passe dans le signe du Scorpion pour qu'elle forme un trigone et qu'elle vous amène à son tour la possibilité d'aller jusqu'au bout de ce que vous souhaitez. Vous avez quand même l'aide de Jupiter. Alors, 3, 6, 9, 12. Un joli trigone. Alors, je sais bien qu'il n'y a pas de planète dans les parages ici, à part Mars, qui va rentrer effectivement dans le signe du Scorpion le 10 décembre. Et c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir peut-être trouver votre route et trouver une réalisation à votre désir. Neptune, également. Regardez, Neptune est ici, 3, 6, 9, 12. Ça sublime vos idées. Il y a beaucoup d'altruisme, beaucoup de spiritualité, beaucoup de dévouement pour vous. Donc, il y a quand même, pour résumer, Neptune en aspect harmonique au soleil du signe du Cancer. Jupiter en aspect harmonique au signe du Cancer. Et attendez le 11 décembre que cette planète puisse passer dans le signe du Scorpion pour pouvoir aller au bout des choses. Décidément, j'ai mon pull qui descend. Mais bon, peu importe. Je pense que j'ai terminé pour le signe du Cancer. On va passer au signe du Lion.
Le lion, signe de feu, tout comme le bélier. Nous avons la conjonction Saturne-Mercure qui nous fait un joli trigone puisqu'il est à 120 degrés du signe du lion. Pareil, une clarté d'esprit, une lucidité dans vos engagements. Profitez de ce passage harmonique pour concrétiser des bases solides sur un de vos projets. Mais comme tous les signes, Mercure va être rétrograde, donc on peaufine, on peut mettre éventuellement un frein, mais on a quand même cet aspect qui est très harmonique et qui vous amène vers un esprit très, très cartésien et très ludique, très cartésien et très réaliste, excusez-moi. Donc ça c'est pour le signe du lion. Est-ce que j'ai quelque chose? Jupiter, ah oui bien sûr, Jupiter qui est en excès puisque Jupiter est au carré. On appelle ça un carré, c'est une disharmonie puisqu'il est à 90 degrés du signe du lion. Vous voyez que Jupiter est dans le signe du scorpion. 3 et 3, 6 et 3, 9. On a donc un écart de 90 degrés, ce qui forme un carré, donc une disharmonie. Alors Jupiter effectivement va peut-être vous pousser à être un petit peu exigeant avec vous-même. Vous l'êtes très très souvent pour vous-même, mais peut-être qu'il va vous amener une exigence et un excès par rapport aux autres. Donc on freine un petit peu, on fait attention et on ne fait pas non plus d'imprudence au niveau financier parce que Jupiter dans le signe du Scorpion, ça peut aussi amener quelque chose en excès au niveau de l'argent. Voilà pour les lions. Je continue avec le signe de la Vierge. Eh bien c'est après le 11 décembre, lui aussi. Attendre que Mars arrive dans le signe du Scorpion. Comme ça, lorsque le 11 décembre, la planète Mars passera dans le signe du Scorpion, elle fera un sextile au signe de la Vierge. Donc vous aurez la possibilité de pouvoir mener des actions, puisque la planète Mars va vous accorder effectivement une période de réussite, une période pour entreprendre également. Il va falloir maîtriser peut-être quelques excès avant cette date-là. Et quelques excès, pourquoi? Parce que Vénus, qui est 3 et 3, 6 et 3, 9, au carré, c'est-à-dire en disharmonie à 90 degrés, donc du signe de la Vierge, qui peut vous amener des excès au niveau des dépenses. C'est pas très très grave non plus, puisque voilà, c'est juste une petite maîtrise au niveau de votre porte-monnaie. Vénus, l'argent, Vénus, c'est l'art, Vénus, c'est l'amour. Alors ça peut être aussi des excès en matière amoureuse. C'est pas toujours négatif, hein, les excès. Mais bon, la Vierge qui est un signe très pudique et très humble, je dirais que c'est peut-être un excès dans les cadeaux de Noël. Bon, en tout cas, vous verrez bien, la balle est dans votre camp. Pour les balances, la planète Mars est encore avec vous, puisqu'elle est ici dans les 10 premiers jours du mois de décembre. Elle est en opposition à Uranus, donc tout comme les béliers, attention à vos prises de décision, attention à l'irritabilité. C'est quand même une dynamique et vous allez peut-être vouloir vous positionner dans vos relations ou dans vos engagements d'une manière trop forte, et c'est pas du tout votre signe, parce que les balances c'est quand même quelque chose qui a... Enfin, c'est magnifique, il y a beaucoup de tact, beaucoup de diplomatie, on prend beaucoup de recul, on veut effrayer personne. Et là, cette opposition, effectivement, risque de vous enlever un peu de sérénité. Donc, à vous de la maîtriser. Qu'est-ce qu'on a encore derrière? Donc, on ne s'enflamme pas, évidemment, dans le côté relationnel et sur le côté des engagements, bien évidemment. Vous avez la chance avec Saturne-Mercure. Vous voyez que la position de Saturne-Mercure ici, dans le dernier décan du signe du Sagittaire, vous amène de la sérénité. Vous voyez le trait bleu que j'ai tiré ici, c'est un sextile, donc 3 et 3, 6. Ça veut dire que cette opposition peut être sérénisée. Alors je ne sais pas si c'est un mot qui se dit, mais moi je l'aime beaucoup, donc je vais l'employer. Par cette conjonction Saturne-Mercure qui vous amène comme le calme, quelque chose qui vous donne une certaine lucidité avant de vous engager. Donc vous voyez, beaucoup d'arguments,
beaucoup de cordialité qui peut se faire sous des influences pacifistes. Donc on va mettre entre parenthèses cet aspect, et puis allez, roulez. Les scorpions, la planète Neptune est en relation avec Jupiter. Neptune dans le signe du Poisson, 3, 6, 9, 12. Waouh! Un trigone. Un trigone, c'est quand même l'aspect qui est le plus facile, je dirais, avec le sextile. Beaucoup d'inspiration, beaucoup de dévouement, beaucoup de spiritualité, hein, beaucoup d'ouverture de cœur, par cette, je vais quand même finir ma phrase, par cet aspect. Le scorpion, c'est tout à l'intérieur. Le poisson, c'est tout dans le dévouement. Donc, beaucoup de choses, de bien belles ouvertures de cœur qui vous attendent pour ce mois de décembre. Vous avez foi en votre réussite. Et n'hésitez pas à vous affirmer dans vos choix. Pourquoi? Parce que grâce à Pluton, pardon, je cherchais. Alors, grâce à Pluton qui est là en très bel aspect à Jupiter, bah, c'est quand même deux planètes d'autorité, hein. On a quand même une planète de transformation qui fait un grand sourire à une planète sociale et une planète de réussite. Donc voilà, pour les scorpions. Mais pour vous, amis scorpions, ça fait déjà depuis mi-octobre que les bras de Jupiter sont ouverts, hein, puisque la planète Jupiter est rentrée dans votre signe et séjournera jusqu'au mois de novembre. Donc ce sera plutôt une année sympa pour vous. Et là, on en voit seulement les prémices, hein, donc, de ce mois de décembre. Beaucoup d'audace pour faire prospérer vos affaires grâce à Pluton. Allez-y. Les petits scorpions, allez-y, les petits, les grands, les moyens, voilà. Nous passons au Sagittaire. Alors, le Sagittaire, waouh, dis donc, hein, là il y a du monde. Il y a Saturne, il y a Mercure, il y a Vénus qui va rentrer dans le signe du Sagittaire le 2 décembre. Et nous aurons la nouvelle lune qui prendra donc naissance le 18 décembre. Donc pas moins de 4 planètes dans ce signe-là. Le signe du Sagittaire, c'est quand même le signe qui appartient à Jupiter, c'est quand même la réussite, c'est quand même la prospérité, c'est l'aisance, c'est tout ce qui est social également, puisque Jupiter, c'est quand même la planète de la justice. Donc on ne met pas de côté tout ça, et on y va, donc rigueur, stabilité, tempérance, la raison. Alors comme tous les signes, il va y avoir effectivement un petit moment de flottement à cause ou grâce, on le prend comme on veut, à la rétrogradation de Mercure qui vous donne le choix, en tout cas, d'aller au fond de ce que vous avez décidé et surtout de performer dans votre réalisation et de le présenter au monde, effectivement, une fois que Mercure aura repris sa marche directe, donc après Noël, passer les fêtes de Noël tranquilles et après on y va. Donc c'est un moyen pour vous de concrétiser sur des bases saines, bien sûr, parce que là on a quand même des énergies envoyées par Uranus, donc certainement de nouveaux projets qui s'installent. Il suffit juste de réfléchir un petit peu, de se poser pendant 3 semaines, de mettre sur papier ou sur ordinateur selon ce que vous préférez, ce que vous souhaitez faire, et puis voilà. Vous trouverez, je pense, toutes les influences et toutes les énergies nécessaires et vous saurez vous entourer de personnes qui vont vous donner accès très certainement à ce que vous souhaitez. Donc voilà pour les Sagittaires. Nous allons passer au signe, oui, du Capricorne, j'en suis là. Saturne rentre dans votre signe à partir du 21 décembre. Saturne est chez lui, donc Saturne est avec vous. Beaucoup d'ambition, les obstacles peuvent enfin se lever grâce effectivement à Saturne qui va rentrer ici, qui va déployer toutes ses influences de consolidation, de persévérance, de ténacité. Là, vous allez avoir une puissance pour prendre vos responsabilités de ce que vous aurez souhaité. Et à partir du mois de mai, lorsque la planète Uranus sera rentrée dans le signe du Taureau, évidemment c'est pas maintenant, mais ça vous donne déjà un petit côté réussite, où Uranus
se trouvera en trigone, au trigone à Saturne, donc ça va vous amener encore quelque chose de plus neuf. Pardon. En tout cas, en attendant, la planète Mars vous accorde toute sa puissance. Vous voyez, Mars qui est en signe de balance, 3 et 3, 6 et 3, 9. Mars vous accorde toute sa puissance, mais en carré. Donc, hop, 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 hop. On fait attention, on se sert de son sens des responsabilités, on ne va pas trop vite. Mais par contre, lorsque Mars sera rentré ici, donc à partir du 11 décembre, il formera un sextile. Donc, allez, les 10 premiers jours du mois de décembre, on freine, on regarde, on intensifie ses recherches, on se pose, on solidifie, on met quand on construit une maison, donc on met un socle, on fait les fondations. Vous vous servez de votre sens des responsabilités qui pour vous est vraiment extrêmement fort, en attendant que Mars arrive dans le signe du Scorpion, et pour pouvoir y aller. Voilà, vous allez mener à bien vos affaires, ça j'en suis persuadée. Et les Capricornes de ma famille se retrouveront en tout cas dans ce que je viens d'évoquer. Je passe au signe du Verseau. Alors, la planète Jupiter peut vous pousser aux excès. Encore une fois, pourquoi? Jupiter est en Scorpion, 3 et 3, 6 et 3, 9. Ça nous forme un carré, une disharmonie, une séparation, un écart, un orbe en astrologie, ça s'appelle comme ça, de 90 degrés. Et donc Jupiter va vous pousser aux excès, effectivement. Il faudra donc faire attention à votre état de tension. Hein, peut-être un petit peu, vous qui êtes un peu réfractaire hein, aux obligations, parce que je sais bien que le Verseau n'est pas du tout manageable, c'est plutôt un manager. Et voilà, mon fils est Verseau également, donc je connais pas mal de Verseaux. Donc avec un Jupiter qui se met au carré du signe des Verseaux, l'état de tension, les obligations, dans les 3 premières semaines... Non, pas dans les 3 premières semaines. Oh bah décidément, enfin bon, c'est la fin de l'année, hein, je suis désolée, j'ai aussi des couacs, c'est comme ça. Donc, Jupiter va pendant une année, puisque 3, 6, 9, pendant une année, jusqu'à temps qu'elle finira son passage dans le signe du Scorpion, vous fera effectivement un aspect de tension à votre soleil. Donc effectivement, ce seront des excès peut-être dans vos dépenses. C'est possible dans les dépenses ou peut-être au niveau de votre tension parce que vous êtes quand même un peu électrique, un peu indépendant, je dirais même beaucoup. Voilà, donc on va arrêter pour ce Jupiter en excès et on va essayer de trouver avec quelle partie de la planète vous pouvez un petit peu calmer vos ardeurs avec, alors, voilà, Saturne pour l'instant. Alors Saturne pour l'instant il est là avec Mercure, 3 et 3, 6, on a encore un sextile entre Saturne et le dernier décan du signe des Verseaux. Pour l'instant, 3, 6, 9, oui, quand Vénus va rentrer dans le signe du Sagittaire, donc le 2 décembre, ça veut dire qu'il n'y a pas longtemps à attendre, hein, puisque normalement je fais ça pour tout le mois de décembre. Donc Vénus va rentrer dans un signe de feu et il va rencontrer le signe du Verseau, va lui donner des envies, alors pourquoi pas des envies de voyager, des envies de partir, des envies d'acheter, des envies de faire plaisir, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de tendresse aussi. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'espère pour vous, amis Verseau. C'est tout ce que j'espère pour vous. Eh bien, je suis déjà arrivée, j'ai rien oublié. Non, je crois que j'ai rien oublié. Si jamais j'ai oublié quelque chose, ne m'en veuillez pas. Je vais passer au signe du Poisson. Eh bien, les Poissons, voici 1 mois et demi que cette planète Jupiter vous a ouvert les bras et vous donne effectivement de nouvelles perspectives pour une réussite. La planète Saturne va vous lâcher à partir donc du 21 décembre. Elle va enfin passer dans le signe du Capricorne et vous allez sentir en vous comme un besoin de respirer, en tout cas une nouvelle possibilité de respirer, de vivre de façon plus sereine, peut-être vivre de façon plus détendue, tout comme les Vierges, hein, puisqu'il y avait un carré entre
Saturne et les Vierges, il y avait un carré entre Saturne et les Poissons, donc c'était pas très facile ces 2 dernières années. Toutefois, le mois de décembre peut vous amener effectivement quelques dépenses ou quelques amours sans lendemain, peut-être quelques illusions. Pourquoi? Parce que Vénus, qui est positionnée ici, le 2 décembre rentre dans le signe du Sagittaire, 3, 6, 9. Vous aurez compris qu'elle sera au carré, donc en disharmonie. Vénus sera en difficulté avec Neptune. Alors Vénus, Neptune, ça peut être des amours sans lendemain. Attention au paradis artificiel également. Ne vous laissez pas avoir par ces vendeurs de rêves. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Des dépenses sans compter également. Mais encore une fois, c'est le mois de Noël, donc je ne suis pas étonnée que ça puisse arriver comme ça. Toutefois, c'est pas ce qu'on a fait de mieux, mais ça restera pas longtemps, donc ce n'est pas grave. Qu'est-ce qu'on a d'autre? De toute façon, pour vous, l'année 2018, j'en parlerai lorsque je ferai les énergies pour l'année 2018, en tout cas pour tous les signes. En tout cas, j'ai confiance pour les poissons. J'ai confiance pour les vierges, j'ai confiance pour tous les signes bien sûr, mais il y a des signes qui sont beaucoup plus en rapport avec la réussite. Et en tout cas, me voilà arrivée à la fin de cette vidéo. Donc j'ai enregistré une émission qui passera le 31 décembre à la télévision. Alors je ne sais pas si vous pourrez la voir. Dans tous les cas, je la mettrai sur Facebook, pour que vous puissiez la voir. Elle passe le 31 décembre sur les chaînes TNT. Et puis il me reste à vous souhaiter un très joyeux Noël. On se retrouve entre Noël et Jour de l'An pour ces nouvelles énergies pour l'année 2018. Je vous embrasse, je vous aime très fort bien sûr. Bisous câlins, à bientôt. Ciao ciao.